Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Faire du bien, c'est bien. Mais faire du bien, c'est souvent aussi se faire du mal. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un. C'est une femme. Alors, elle s'explique. Elle dit ceci. Après avoir eu mon bac, je suis allé dans un autre pays. Et c'est l'ami de ma grande sœur qui m'a accueilli chez elle. Donc l'ami de sa grande sœur, c'est une femme. Une fois installée chez elle, comme la maison était grande, elle ne voulait pas que j'aille louer pour pouvoir aider ma famille dans les dépenses. Ça, c'est quelqu'un de bien. Un jour, étant dans la chambre, elle a reçu 3 filles qui étaient ses amies. Et elle parlait de sexe. Ah bon? Donc, elle dit que pendant qu'elle était dans la chambre, la grande en question a reçu 3 de ses copines. Et elles étaient en train de parler de sexe. Donc, toi, on t'a envoyé pour les études. Tu pars chez les gens, c'est pour écouter. Ok, on continue. Ses copines se plaignaient de leurs compagnons, soi-disant, ils ne faisaient pas bien certaines choses et qu'elles n'étaient pas trop satisfaites. Et elle-même, la grande chez qui je vis, a commencé à raconter ce que son copain lui faisait. Et tout ce qu'elle citait était vraiment de bonnes choses. Même ses copines disaient, ton gars là, il connaît, oh. Il n'est pas comme nos rigolos là. Ah bon? Donc toi, au lieu d'étudier les leçons, tu es arrivé même au niveau, tu as entendu tout ce qu'elles ont dit. Mais aussi vous les garçons là. Vous les garçons, il faut souvent avoir le chewing-gum dans les reins. C'est tout ça qu'on dit. Quand ils font les réunions, on les parle de nous. Oh, vraiment, on continue l'histoire. Quelques jours plus tard, le monsieur est venu à la maison. Et la grande m'a appelé pour faire les présentations. Car c'était la première fois que je le voyais physiquement. Ok. Il est tellement élégant. C'est tout ce que la grande l'a dit. Même s'il ressemble à Satan, tu vas dire qu'il est élégant. En tout cas, quand je l'ai salué, je pensais seulement à ce que la grande disait. Voilà, voilà. Quand je l'ai salué, voilà. Quand je l'ai salué, je pensais seulement à ce que la grande disait sur lui, à ses copines. Sans te mentir, j'ai été tenté de le goûter. Vraiment, ça c'est un placement des produits. Les gars, travaillons sur ça. Comme ça, les filles vont parler de nous et leurs copines vont venir nous draguer. Donc, elle dit, après les présentations, je suis retourné dans la chambre et j'avais des idées sombres. Le pauvre monsieur, il t'a seulement salué, en tout cas. Je pensais à comment la voir sans pour autant que cela ne vienne de moi. Les femmes, ouais. Il avait pour habitude de venir le week-end. Et un samedi, quand il est arrivé, ma grande était sortie. Elle m'avait dit qu'elle allait gérer quelque chose dans une autre ville. Donc, de faire la cuisine pour le monsieur. Quand il est arrivé, il m'a fait appel plusieurs fois. Je n'ai pas répondu pour qu'il puisse se diriger dans ma chambre. Si elle, imaginez, elle est dans la chambre, elle tire encore un peu le drap. Le pauvre, un innocent. Ah, vraiment. Chose qu'il a eu à faire. Donc, le gars s'est dirigé dans la chambre. J'ai fait comme si je dormais. Donc, il m'a réveillé. Et je lui ai dit que j'avais mal aux pieds. Et j'ai rajouté que j'ai souvent ça. Et c'est un massage qui pourra m'aider. La fille a les techniques. Alors je lui ai proposé de me masser. Il était hésitant. Mais j'ai fait comme si j'étais vraiment mal. Quand il a commencé, à un moment donné, je l'ai embrassé. Vous savez, c'est pas la faute du gars là. C'est une victime. Le gars, c'est une victime. C'est la fille là. C'est... Vraiment. Je l'ai embrassé. Et on a fait... le pauvre... Il a fait, c'est pas, ça ne venait pas de lui, c'est la fille, c'est un viol. C'est la fille qui a fait ça. Elle dit, après cette première fois, on se voyait en cachette, où il m'invitait et on faisait nos bails. Regarde-moi un chien comme ça. Je te défendais déjà quand t'as violé, voilà. À un moment donné, le monsieur ne venait plus trop à la maison. Et la grande se plaignait de ça. Attends, à ce point, mais ma petite, tu as quoi dans les reins, tu as quelle technique comme ça? Tu la tête bien, hein? Et la grande se plaignait de ça. Même souvent quand elle passait des appels, elle criait sur lui et après elle pleurait. Oh la pauvre. J'étais à la fois heureuse car le monsieur n'avait Dieu que pour moi et malheureuse car je ne voulais pas voir la grande souffrir. Mais tu es une imbécile. Excuse-moi. Ce que tu fais c'est pas bien, tu vois. C'est ce que je vais te dire. Ce que tu fais c'est pas bien. Ok, la suite elle dit. Alors j'ai parlé avec lui. Donc elle a parlé avec le monsieur. De ne pas la laisser, car grâce à elle, on pouvait mieux se voir à la maison. Donc, dans la maison d'autrui, on t'héberge, tu veux qu'il vienne seulement là-bas pour... Et qu'il ne doit pas être très distant d'elle, sinon, ça allait éveiller les soupçons. Mais toi, tu es quand même un peu diabolique, hein, toi. Le monsieur là, il a le mot de passe pour déverrouiller. Hein. Il m'a écouté, donc il revenait à la maison tous les week-ends comme avant. Un jour, ma grande est venue me voir dans la chambre en me disant... Si un jour tu vois mon gars avec une autre fille, s'il te plaît, dis-moi, ou si tu peux, prends même des photos. Car elle allait se déplacer dans la journée pour aller dans une autre ville une fois de plus. Conclusion, je vais passer la journée seule avec le monsieur. Là, tu étais contente, l'imbécile. Excuse-moi. Après le départ de ma grande, comme c'est le monsieur qui l'a accompagné, quand il est rentré à la maison, il est directement venu dans ma chambre. Mais attends,
quoi? Tu as quoi dans les reins? Tu fais quoi à l'homme là pour qu'il revienne vers toi à chaque fois comme ça? C'est que toi, quand même, essaie quand même, après on peut parler. Hein. Je dois te rencontrer. Tu dois être quelqu'un de bien, tu dois avoir un bon fond. On continue. Il est directement venu dans ma chambre, on a commencé à faire les bails. Il a mis assez de musique pour étouffer les bruits. La technique de l'étouffement musical. Et ça, on met toujours les chansons du Nigeria, je ne sais pas pourquoi. Pendant nos ébats, le monsieur était sur moi. Et il a reçu un coup au dos. Oh, comment ça? C'était la grande qui était là avec une de ses copines qui lui avait dit qu'elle m'avait vu dans un endroit un peu louche avec son homme. Alors cette dernière nous a piégés et nous a attrapés. Mais moi dans tout ça, je comprends. Pourquoi c'est l'homme que tu frappes? C'est la petite là que tu l'as frappé. Lui, même si tu vois qu'il est comme ça, c'est une victime. C'est elle qui est venue le tenter, c'est pas lui. Nous on est fragiles. Nous les hommes on est trop fragiles. Après avoir mis le coup au monsieur, sa copine et elle voulaient me finir. Malgré cela, le monsieur m'a défendu. Toi, le monsieur, tu sais pas, là comme ça, tu te mets à côté, tu les laisses avoir finir la petite. Après, tu joues la victime que, vraiment, elle s'est jouée de moi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Oh Seigneur, frappez-la, frappez-la. Voilà, tu devais la frapper. Toi, tu partais. Et là, tu sortais de l'affaire, là. Oh, vraiment, tu es vraiment ma boule, hein, toi, le monsieur aussi. Et il m'a emmené chez lui. Le monsieur là, non, toi, je ne peux même pas te défendre, tu es trop bête. Hein, non. Faut me donner le nom du monsieur, on voit sa photo aussi. Quoi? Dans la vie, là, Dieu ne donne pas tout. Il avait le mot de passe pour déverrouiller, mais son cerveau est verrouillé, le monsieur là. La grande avait informé ma famille au pays. Là, tu es foutu. Hein. Et ces derniers voulaient me faire rentrer. Et j'ai refusé. Tu refuses comment? Est-ce que c'est ton argent? Et j'ai refusé car je savais que si j'allais, ça allait être définitif. Mais forcément, tu pensais que tu as fait là, c'est normal. Tu es maudite. Excuse-moi. Donc, ils ont décidé de ne plus m'envoyer les sous. Voilà. Quelques temps plus tard, le monsieur a commencé à avoir un comportement bizarre avec moi. Et ça a commencé. Tu penses que vivre ensemble là, c'est facile. Hein? Vous faites chier souvent. Et il a commencé à avoir un comportement bizarre avec moi et m'a demandé de quitter chez lui. Voilà. Le karma. Donc elle dit ceci à la suite. Actuellement, je dors chez une amie de l'école. Attends, tu vas encore à l'école et qui paye ça? Ou bien c'est l'ami seulement de l'école que tu as eu quand tu apprenais. Mais je suis gêné car je ne participe à rien. Bon, au moins, ça quand même, tu as un bon fond. Si tu sens que tu dois participer, au moins, c'est que tu es quand même quelqu'un de bien au fond. Depuis, j'essaie de recontacter la grande pour lui demander pardon, de me reprendre, mais elle ne veut plus entendre parler de moi. Pourtant, je demande pardon tout le temps. Tu penses que c'est pardon là qui va faire quoi? Ah bon, la grande... moi, je comprends la grande aussi. Toi aussi, tu coupes les pieds à ta grande comme ça. C'est que tu es maudite. Donc, essaie de me contacter. Bon, si on est dans le même pays, je peux t'héberger un week-end. Donc, la morale de l'histoire ici, c'est les gars, soyons forts dans le fouca-fouca. Comme ça, elles vont aller parler entre elles. Et vu qu'elles parlent trop, nous, ça serait un avantage pour nous. Elles vont faire le placement des produits. Donc, les gars, on doit se mettre à fond. Vous voyez un peu de quoi je parle. Aussi, s'il y a des gens qui vivent au Gabon ou au Togo et qui ont des parents aux États-Unis qui veulent par exemple qu'on puisse leur envoyer quelque chose, je prends un exemple simple. Moi, si j'ai un parent aux États-Unis, je suis au Gabon, il a acheté une PlayStation 4 pour moi et il veut m'envoyer ça. C'est maintenant possible, on envoie ça par quelqu'un. Donc, il y a des gens qui vendent des kilos. Donc, ils vont se rencontrer aux États-Unis, ils vont remettre votre matos à quelqu'un. Et là, c'est sûr. Contactez-moi, je vous mets en contact avec la personne qui pourra gérer ça. Donc, quand ils vont se rencontrer aux États-Unis, vous pourrez faire même la photocopie des documents de la personne pour que ça soit plus fiable, quoi. Parce qu'il faut quand même la confiance, donc. Pour que ça soit plus fiable et tout ça, vous allez faire des photocopies et tout. Comme ça, bon, c'est pas des gens qui vont faire des mauvaises choses. En tout cas, contactez-moi si vous voulez faire venir des trucs des États-Unis, au Togo ou au Gabon. Donc, les gars, on est ensemble et à la prochaine vidéo. Envoyez vos histoires, les gars. Envoyez vos histoires, c'est comment?